L'éducation et l'insertion professionnelle des jeunes filles doit être une de nos priorités. Elles doivent être rassurées d'avoir un plein accès, au même titre que tout le monde, à l'éducation nationale, mais également être rassurées que dans leur environnement familial, social, à la maison, autour d'elles, dans les rues, avec les amis, qu'elles puissent avoir accès à toutes les valeurs qui vont leur permettre d'évoluer dans la vie en toute sécurité, en pleine confiance, afin qu'elles soient rassurées d'embrasser toutes les filières possibles et se donner le maximum de chances pour être insérées professionnellement sans aucune limite et sans aucune barrière. Parce que la vie d'une jeune fille vaut autant que la vie d'un jeune garçon. Le 8 mars de chaque année commémore l'émancipation des femmes pour ce qui est de leurs droits, et toutes les sociétés modernes aujourd'hui travaillent à valoriser donc ces droits de nos femmes et de nos filles. Je pense que pendant longtemps, depuis le début du projet, on met beaucoup plus en évidence les jeunes filles dans le projet compétences plus que les jeunes garçons. Et à l'occasion de cette journée, il faut le réaffirmer, effectivement, elles sont plus vulnérables et elles sont plus impactées par ces collèges de proximité. Et donc nous devons prendre toutes les dispositions, donner toute notre énergie afin de réaliser ces collèges pour permettre à nos jeunes filles d'aller à l'école à proximité de leurs parents et d'avoir toutes les chances de réussir. Toutes les femmes et toutes les filles doivent avoir une éducation afin de pouvoir s'insérer dans la société, dans la vie active et de pouvoir aussi se faire valoriser leurs droits. Pour nous qui sommes à MCA Côte d'Ivoire, nous voulons porter un regard sur le droit des jeunes filles et des femmes dans le cadre du compact à l'éducation et à la formation. Une société forte, une société équilibrée ne peut pas se faire sans la participation pleine et entière des femmes et des jeunes filles en exprimant leur leadership dans tous les compartiments de la vie sociale. Et donc pour nous, participer à la formation de la femme et des jeunes filles, c'est participer à l'équilibre de la société afin de leur donner la place qui leur revient de droit dans le développement de la nation. Alors, être un père pour des filles fortes est pour moi très essentiel parce que la femme a besoin d'accompagnement, la femme a besoin de suivi et la base c'est l'éducation. Alors être ce père pour des filles fortes, c'est vraiment être ce père qui veut voir la femme réussir dans toutes ses entreprises, être le père qui veut voir la fille être accompagnée dans tous les aspects de sa vie, que ce soit en termes de conseils, que ce soit en termes de tout ce qui concerne son épanouissement moral, spirituel et autres choses. Alors pour moi, être un père pour des filles fortes, c'est être un père pour des femmes épanouies dans le monde. 8 mars 2023, être un père pour des filles fortes signifie une bonne éducation et une meilleure éducation. Bonne fête à tous. Être un père pour des filles fortes, c'est être capable d'orienter nos filles vers des modèles de femmes battantes. Donc femmes et jeunes filles, ce 8 mars est pour vous, c'est pour nous également. Nous sommes ensemble dans ce combat. Le compact et le droit des femmes à la sécurité sur les routes. Faut dire d'emblée que les inégalités se mesurent également sur les routes et que malheureusement les femmes sont victimes de clichés. Des clichés liés donc à leur conduite parce que exerçant, j'allais dire, une activité qui est dit métier d'homme, c'est-à-dire la conduite. Or, le plus souvent, les chiffres démontrent que pour 1 km de route, 1 km donc parcouru, elle cause moins d'accidents en termes donc d'accidents comparés à ceux des hommes. Donc en cette journée internationale des droits de la femme, je voudrais donc inviter les hommes à passer le volant aux femmes de sorte à avoir des routes plus sûres et inviter aussi, malheureusement cela existe dans certains contextes où la femme n'a pas droit à être au volant, inviter aussi les uns et les autres à réfléchir de sorte à ce que ce droit donc d'avoir donc accès au volant soit garanti à la femme.